Et coucou tout le monde, c'est Mimi Pouce Création. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui, en ce début octobre, on se retrouve pour un tuto. Enfin, pour une vidéo, pardon. Je dis tout le temps tuto parce que j'entends tuto. Mais non, c'est des vidéos. Une vidéo polymère aujourd'hui. Et regardez-moi cette petite pépite. On a dit ça si c'est pas trop kiki. On a deux MB, on a le petit phénix, tout ça. Donc aujourd'hui, on va faire pourquoi pas un porte-clés ou pourquoi pas une broche. On peut faire ça. On peut faire un petit... Oh, regardez le petit chouapeau, regardez. Il est trop kiki, non? Vous aimez pas? Kiki, ce petit chouapeau. Voilà. Donc, on aura besoin de différentes petites choses. On aura déjà d'abord besoin de pâte blanche. Donc, c'est de la cernite number one blanche, classique. Et ici, c'est de la Prémo noire. Voilà. On aura besoin donc d'encre. Alors moi j'ai pris la Stazone. J'ai pris un bloc acrylique. Et comme c'est de la Stazone, j'ai le produit de chez Stampin' Up pour nettoyer la Stazone. C'est quand même fort pratique, faut quand même reconnaître. Ensuite on aura besoin d'un porte-pièce. Donc j'en ai ici soit en métal. Ou alors j'en ai en 3D. Donc il y en a certains que je peux utiliser. Vous voyez, ça c'est des emporte-pièces que j'ai téléchargés sur Cult. Ou alors ça, c'est un emporte-pièce que j'ai modélisé moi. Enfin voilà, il y en a... Il y a différentes sortes. À vous de voir. J'ai sorti également les Twin Markers. Donc voilà, là j'ai sorti des couleurs random. Après je verrai bien tout à l'heure les... Oh là là, il y en avait plein de poussière. J'en suis sorti des couleurs random pour vous montrer. Mais après je verrai les couleurs que je vais utiliser. Et puis je ne l'ai pas sorti. Mais après, une fois qu'on aura fait la semelle, on aura besoin de... Attendez, du coup, je vous sors ça en direct. Parce que je les ai mis, normalement, ils sont par là. Attendez. Restez avec moi. Voilà, ils sont là-dedans. Voilà, c'est les petits supports à broche ou des supports à porte-clés. Ça peut le faire aussi. J'ai également des perles que vous voyez pas, mais des perles de chez Action. Et on prendra aussi, bien sûr, une mousse de texture qui est... Attendez, j'arrive. Qui est là? Voilà. Une mousse de texture. Et il nous faudra bien sûr aussi de la résine UV et la lampe. Voilà. Pour ce petit début de vidéo. Bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Et on se retrouve juste après pour la suite. On se retrouve donc pour la suite de la vidéo. Donc on va tamponner nos différents porte-clés. Donc là j'ai choisi notre bien ami Harry. Aussi j'ai oublié de rajouter aussi dans la liste du matériel, le matériel habituel, un rouleau et compagnie. Et aussi surtout la fimo liquide qu'il faudra utiliser ensuite. Moi, enfin j'aime bien mettre quand même la fimo liquide derrière sur mes semelles. Donc on va utiliser donc la Stazone. Là ouais, pour le coup j'ai pris la Stazone, mais vous pouvez prendre la Versafine. Mais bon là, comme je vais utiliser des encres à alcool, je me dis que la Stazone ça peut être un bon compromis. J'ai pas pris la cintre. Voilà, là c'est quand même un peu mieux. On va se mettre au centre parce que comme je sais pas trop quel emporte-pièce je vais utiliser. J'appuie pas trop pour pas trop marquer la pâte, mais il y a des fois c'est vrai que c'est pas évident, on a tendance à appuyer un peu trop. Ah regardez ça. Et là comment qu'on fait? Parce que là la station de tamponnage là, vous oubliez. Hein. Regardez ça. Fail en direct. Ouais, tant pis. On va le prendre quand même. Voilà. Je range ma Stazone. Et nettoyer un petit peu quand même. Voilà. Je nettoie un petit coup vite fait. Le produit, quand même fort pratique.
Et on va choisir un emporte-pièce. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Oh, regardez, j'ai une grosse étoile comme ça, vous croyez que ça peut le faire? Ah, crotte! Dommage, ça aurait pu être beau. Ah, là, on est sur quelque chose de pas mal. Voilà. Là. Bon. On aurait pu faire mieux. Hein. On aurait pu faire pire hein, aussi. Hein. Ouais, on aurait pu faire mieux. Ah! On va prendre ça. Voilà. Après ça va, regardez, c'est pas si terrible que ça. Qu'est-ce que vous en dites? Hop. Tchouk. On nettoie un peu tout ça, on propougne. On fait du propougne, Et on installe ça juste ici sur la placoune. Puis on va en refaire un autre. Qu'est-ce que vous en dites? On va tenter. Hein. Alors je l'ai pas précisé, mais du coup j'ai mis le cran le plus large sur ma pasta machine. Mais après vous pouvez le faire plus fin, enfin ça dépend. Après ouais. Bah, après pour une broche ou un porte-clés, je me dis que ça dérange pas forcément. Après ça dépend vous ce que vous préférez ou pas quoi. Voilà. On se retrouve dans 2 secondes. Allez, on se retrouve, on en refait un petit deuxième. On va enlever ça. Là, j'ai pris Hermione. Voilà, qui est là. Et on va tamponner. Alors, attendez, je me mets juste à côté pour que ce soit plus facile pour moi de bien tamponner, de bien mettre de l'encre partout. Voilà. Et je me mets là où il faudrait. Ah! Celui-ci est un peu mieux. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? Tente avec celui-là. Même ça passerait peut-être. Ça aurait été trop bien de prendre une étoile. On va changer un petit peu d'emporte-pièce. Je me mets... Voilà. Et j'appuie. N'hésitez pas à bien appuyer sur votre bloc acrylique, ça aide à vraiment bien avoir un bon appui et tout pour bien appuyer, pour avoir vraiment une coupe nette et propre. Toc. Toc, toc, toc. Voilà, regardez ça. Regardez ça. C'est pas mal, hein? Hop. Pareil, elle va rejoindre son copain. Pas son petit copain, mais son copain. Et voilà. Oh, on peut peut-être en refaire un petit troisième avec ça. On se retrouve dans 2 secondes pour en faire un troisième. Donc on se retrouve pour un troisième. Et cette fois-ci, j'ai choisi le phénix.
Voilà. Voilà. Pas mal. Hop. Et voilà, est-ce qu'on prendrait pas le même porte-pièce? Non. Oh bah tiens, regardez celui-là. Oui, j'en veux avec mon emporte-pièce étoile. Regardez, c'est qu'on serait pas mal. Regardez ça. Ouh, c'est joli. Moi, je l'aime bien. Ouais. Et ça. On va essayer de tout faire tout proposer. Attendez. Un petit truc. Puis je le cacherai avec la semelle. Hop. Zouk. Regardez ça. Petit finis. Petite étoile comme ça. J'aime bien. Pareil. Et je vous propose qu'on fasse un dernier. Moi j'avais pensé au chapeau. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous dit? Allez. On se retrouve dans 2 secondes pour faire le petit chapeau. On se retrouve pour le dernier. Donc j'ai mis le petit chapeau puis j'ai rajouté la petite baguette. Je trouve qu'elle est mignonne. On va se mettre au milieu. On appuie, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Et voilà. On nettoie. On propone. On va proposer après. Et là j'avais choisi celui-là parce que je l'aime bien celui-là. Et on appuie correctement. Voilà. On se sert. Surtout pour ceux-là, pour les emporte-pièces en 3D. Moi, j'avoue que j'ai pas encore bien le coup pour faire vraiment des emporte-pièces qui est vraiment une découpe bien propre et bien nette. J'avoue que j'ai encore du mal. Hein. C'est pas encore évident. Hein. Il y a encore un peu de travail là-dessus. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas remodélisé de petits emporte-pièces polymères. Ça fait longtemps. Regardez ça. Pas mal, hein? Ça, on peut le monter en broche, par exemple. Ça, et puis le petit phénix. Et puis les deux lentilles personnages, là. Hermione et Harry, on peut les monter en porte-clés. Qu'est-ce que vous en dites? Ça peut être pas mal, non? À voir. Je verrai. Et voilà. On nettoie, on nettoie, on nettoie. Et... ah bah voilà, je vous avais pas encore fait tomber aujourd'hui. Oh, c'est dimon, hein. Mais je vais voir pour acheter un autre trépied parce que c'est vraiment bancal comme petit setup. Donc voilà, je vous montre avant qu'on les passe au four. Voilà. Avec nos 4 petits personnages. Donc rappelez-vous, hein, vous faites cuire, si jamais vous êtes nouveau en polymère, vous faites cuire selon les instructions du fabricant. Donc pour la Fimosoft, ça se cuit à 110 degrés pendant 30 minutes. Pour la Cernite, c'est 130 degrés pendant 30 minutes. Voilà. Donc on se retrouve après pour faire la semelle. A tout de suite. Et coucou tout le monde, on se retrouve. Donc voilà, mes petites créations sont cuites. Donc du coup, j'étais en train de regarder qu'est-ce que je mettais en porte-clés, qu'est-ce que je mettais en broche. Est-ce que je mets les 4 en broche? J'avais envie de changer. Ou est-ce que je les mets les 4 en broche ou est-ce que je les mets en porte-clés? Telle est la question. Ça, je me dis ça en broche, ça peut être kiki, ça en broche, ça. Le petit phénix puis le petit chapeau. Est-ce que ça, je le mets en porte-clés avec des petits rubans? Ça peut être joli aussi. J'hésite. C'est terrible. Bon, quand il n'a pas de polymère noir, je réflexionne. Au pire des cas, je commence de sur ces deux-là. Je verrai pour les autres après. Ok? On se retrouve tout de suite. On se retrouve
Donc après moult réflexions et quelques décisions prises et demandées avec des amis, la décision est donc tombée. Et bah du coup je fais comme j'avais dit, je vais faire le Choixpeau et le Phénix en broche et Harry et Hermione en porte-clés. Et puis voilà. Et puis s'il y a des demandes particulières, je répondrai à la demande particulière. Il n'y a pas de problème. Voilà, voilà, voilà. Where is the scalpel, please? Il est lourd. Alors attention, hein, je suis un peu dangereuse avec ces bêtes-là. Alors attention les enfants, parce que je tiens à préciser que j'ai jamais fini un porte-clés avec une caméra devant ma goule. Je garantis pas le résultat. D'accord? Donc si ça va pas, eh ben, au pire, je texture de mon côté, puis je vous montre après. Elle est où moi l'homme? Vous voyez? C'est pas pour moi ces trucs-là, c'est pas pour moi, je vous dis. C'est senti que je suis pas professionnelle de la chose. Attendez, j'arrive, hein, je suis là. Et souk. Attendez, je me mets au-dessus. Voilà. Et puis maintenant, on va faire la technique. Je commence par un bout. Et vous descendez comme ça vers le bas. En saucissonnant. Et vous descendez. Et vous y allez avec délicatesse et précision. Normalement, tout devrait bien se passer. Ouais, ça va parce que du coup, je regarde en dessous de mon téléphone, c'est quand même, ça va. Ça passe. Vous sentez la youtubeuse en carton? Et voilà. Et vous y allez petit à petit. J'aime bien mettre un petit rebord sur mes semelles. Je fais souvent ça, que ce soit sur mes bijoux, sur des porte-clés ou sur des choses comme ça. J'avoue que j'aime bien. J'aime bien mettre à rebord. Ça rajoute un petit peu de, comment dire, de... Peut-être pas de relief, mais un petit effet à mes créations de manière générale. J'avoue que j'aime bien. Après, bon, il y a des fois quand c'est pas possible, c'est pas possible. Hein. Faut autrement. Hein. Mais très souvent, j'avoue que j'aime bien. Et c'est là qu'arrive le moment un peu délicat, voyez-vous. Alors attendez. Alors là, après, il y a plusieurs techniques. Hein. Chacun fait comme... D'accord. Donc là... Attendez, je vous baisse un peu. Si je peux, je vous ramène un peu. Voilà, hop. Et en fait, vous venez mettre à peu près là où vous souhaitez. Et vous appuyez en fait avec votre support de broche. Et en fait, vous voyez, vous avez la marque. Là, vous prenez votre scalpel. Et en fait, ensuite, vous enlevez en fait votre bout du milieu. Vous le laissez bien à côté, hein, bien sûr. Et là, vous y remettez, là, si vous souhaitez, enfin, vous y remettez un petit coup de tout petit coup de fémoleked. C'est un tout petit coup, voilà. Pas bicou. Et vous y remettez, en n'oubliant pas de l'ouvrir, bien sûr, pour pouvoir ensuite boucher
les trous. Et là ensuite vous reprenez donc votre morceau de pâte, celui que vous avez enlevé. Vous en enlevez un bout. Parce que de toute façon vous allez en avoir besoin juste après. Et vous le remettez. Et je vous montre, voilà. Et ensuite ce que vous faites, c'est que vous prenez votre mousse de texture et puis bah vous essayez de boucher les trous. Sinon vous prenez un... Vous voyez, vous essayez de cacher un peu la misère comme vous pouvez. Hein. L'idée c'est de... De toute façon, vous allez après revenir réappliquer votre mousse de texture. Donc voilà, c'est pas... Vous inquiétez pas, c'est pas bien grave. Ça me stresse parce que ma mousse de texture me laisse des saletés sur la pâte. Ça me stresse un peu. Je sais pas si ça vous arrive aussi. Voilà. Et voyez, et donc là vous voyez ici il y a encore des petits bouts, donc vous prenez le dernier petit carré qui vous reste de tout à l'heure, il est juste là, et vous prenez un petit bout, vous le mettez là où vous avez un manquement, prenez votre douting tool, et comme tout à l'heure, vous prenez votre mousse de texture, et vous essayez d'arranger la chose au plus possible et au mieux possible, quoi. Vous voyez, ça fait quand même relativement propre. Ensuite, pour pouvoir marquer votre pâte avant cuisson, parce que vous voyez, vous avez le petit ici. Vous avez toujours le petit bout de métal là. Comme ça, il est planté dans la pâte et puis au moins vous avez quand même quelque chose de propre à la fin. Et puis voilà, vous essayez de faire au plus propre possible, hein, bien sûr. Et puis là, vous reprenez de nouveau votre mousse de texture. Et puis là, vous pouvez y aller de bon cœur. Et puis voilà, retravailler votre texture aussi longtemps qu'il y en aura besoin, jusqu'à ce que ça vous convienne. Vous enlevez, s'il y a du pas beau, vous enlevez, vous reprenez votre mousse de texture, vous retexturez, vous regardez derrière si ça vous convient. Et voilà ce que ça nous donne. Et ensuite là, vous mettez ça en cuisson. Et donc là, ce que je vous propose, c'est de vous mettre ça en accéléré. Comme ça ira plus vite pour vous. Et puis ce sera plus simple. Ok? On se retrouve tout à l'heure, après la cuisson. Et voilà tout le monde, on se retrouve une fois que donc tous nos personnages sont, voilà, tous nos petites broches, nos petits porte-clés, nos éléments de porte-clés sont finis, voilà, d'être texturés, voilà. Ils sont prêts à partir en cuisson. Et donc on se retrouve après pour la colorisation de nos différents éléments. A tout de suite.
Coucou tout le monde, donc on se retrouve cette fois-ci pour le résinage de nos pièces. Donc je vais commencer par les pièces porte-clés. Je vais hop, pas en mettre beaucoup au départ, je rajouterai après s'il y a besoin. Donc voilà, on commence un petit peu à résiner nos pièces. On essaie de prendre son temps pour pas en oublier. Parce que comme la résine UV a tendance à se rétracter après catalyse, on a intérêt à prendre notre temps. Après, pendant la colorisation, je pense que vous l'avez vu, mais vous voyez, sur certains on va dire, éléments, j'ai trop appuyé, comme par exemple Hermione ou même le Choix-Peau. Donc pour le résinage, j'espère que ça va pas embêter parce que comme du coup j'ai mis quand même en mettant une bonne couche de résine, j'espère que ça va bien tout remettre à plat du coup. Parce que c'est vrai que c'est pas... Voilà. Et on y va pour de la catalyse. Et voilà tout le monde, donc voilà, la finition de nos différents éléments sont terminés. Donc pour ce qui est des broches, elles sont terminées maintenant. Regardez-moi ça, c'est de brillance. C'est pas magnifique. Regardez ça. Petit phénix. Notre petit Choix-Peau. Regardez ça. Pas magnifique ça. Hop, avec une belle finition brillante. La résine UV, est vraiment tout ce qui est métallique, ça apporte tellement un effet de profondeur. Enfin, c'est toujours magnifique. En attendant, je nous ai préparé aussi ici des petits rubans, donc rouge et jaune, hein, de la couleur de la maison Gryffondor, bien sûr, puisqu'on a les deux personnages Gryffondor. J'aurais pu faire Dumbledore aussi, j'aurais pu mettre les 4 maisons, vu que c'est le directeur. Et là, je me demande un petit peu pour le montage. Alors, soit je perce ici en hauteur et je mets un anneau, ou alors j'hésitais presque aussi mais à percer ici en hauteur avec un petit forêt très fin, comme par exemple, vous voyez celui-ci, tout premier là. Et en fait, il n'y a pas besoin de plus avec un petit piton. Ensuite, vous mettez de la colle et vous mettez dedans et ça va nickel. Parce que je trouve que ça va donner un petit montage un tout petit peu plus fin. Et puis aussi, on va se préparer nos petites perles. Alors malheureusement, j'ai pas de perles, on va dire... de perles rouges, vraiment rouges. J'ai que des perles malheureusement dans les tons roses comme ça, vous voyez, de chez Action. J'avoue que j'ai pas vraiment de perles vraiment rouges. Sauf, bah, vous voyez des perles comme ça de chez Action. Mais vous voyez, elles sont assez cheap. Enfin, ça m'embête de mettre des perles comme ça. Après, il faudrait que je regarde dans mes autres
dans mes autres... Ah, attendez, j'en ai des... Ah, non, c'est des perles toupies. Ok. Eh, attendez, attendez, attendez. Attendez, j'ai peut-être une autre solution de repli. Oh, il y en a même des vertes. J'ai même pas vu. Je découvre mon matos avec vous, les amis. C'est vraiment ça. C'est des perles qu'on m'a envoyé, il y a déjà quelques temps de ça. Et regardez ça. Bon, c'est des perles toupies. Après, est-ce que ça fera joli, je ne sais pas. Parce que sinon, vous voyez, pareil, sinon c'est des perles, j'ai des perles rondes, mais elles sont vraiment roses, quoi. Elles ne sont pas rouges. C'est dommage, quoi. Là, j'en ai des belles jaunes et tout. Ça aurait été bien qu'il y en ait en rouge, quoi. J'en vois en rose, en jaune. Mais j'en ai pas en... Vraiment dans les tons... Dans les tons rouges, je n'en ai pas, malheureusement. Je regarde un petit peu avec vous ce que j'ai. J'en profite un peu. Pour regarder un petit peu avec vous. Mais... parce que j'avoue que j'ai pas... J'ai pas forcément hyper bien réfléchi au montage de cette... au montage de mes porte-clés. Donc j'avoue que j'ai pas... Ah non, c'était... J'en ai pas une autre de rouge comme ça. Non, c'est pas le tout que je vois. J'ai un petit peu de regarder, mais c'est pas... J'ai beaucoup de perles roses ou beaucoup de perles toupies, mais je me dis des perles toupies, je me dis que ça va faire tout petit à côté. Je me dis que ça va pas se voir, ce sera trop discret. Je vais regarder ce que j'ai dans les autres, mes autres petites boîtes et puis je vous retrouve quand j'ai décidé lesquelles prendre. Donc tout le monde, donc du coup ouais j'ai décidé de prendre donc les perles de Tant pis de chez Action. Ça sera pas une couleur, vraiment la couleur qui sera vraiment proche vraiment de la couleur originale des maisons. Mais je préfère ça parce que les autres perles, en fait j'ai des perles brillantes, j'ai des perles mates en fait et je trouve que c'est dommage, je trouve qu'on voit... Du coup moi je trouve que ces perles là elles sont belles, elles sont brillantes et je trouve surtout qu'on les voit mieux que les petites perles toupies que j'ai. Je trouve que du coup c'est pas assez beau en fait. Je trouve qu'on voit plus du coup vraiment les perles et je trouve ça dommage. J'aime bien ce montage là sur des porte-clés comme ça, j'aime bien globalement. Donc je trouve ça dommage de les cacher. Donc du coup en attendant j'en ai profité pour sortir mes fermoirs, fermoirs griffes pour les rubans. Des accroches de porte-clés ici, des clous à tête plate pour les perles et mes petits pitons pour mettre les porte-clés. Donc du coup je vous ai mis de biais à moi parce que ce sera plus simple, parce que là c'est une opération un petit peu plus délicate et que je préfère vraiment avoir la chose devant moi pour vraiment faire correctement parce que j'ai vraiment peur de faire une bêtise. Mais vous voyez, si vous regardez normalement ça va passer, vous voyez le trou ça ira nickel, je vous montrerai après. Et normalement ça devrait bien se passer. Voilà, nickel. Je sais pas si vous le verrez. Il est... Alors... Focus, focus, focus. Vous le verrez pas, mais il est... Voilà, il est juste là. Il y a mon doigt. Vous verrez peut-être par un moment. Mais voilà. Il est presque... Il est fait celui-ci, donc on passe à celui-là. J'aime bien le petit Herman. J'aime bien celui-ci. On va baisser un tout petit peu. On y va, c'est parti.
Et voilà, c'est bon. Nos deux petits sujets sont percés. Je vous retrouve dans 2 secondes pour faire le montage. Et voilà tout le monde, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Donc voilà, dites-moi lequel est votre préféré, ou si voilà, vous trouvez peut-être que le montage est trop simpliste ou quoi. Donc voilà à quoi ça ressemble terminé. Moi j'avoue que mes petits personnages, voilà, je les trouve mignons. Vous voyez, même si Harry est un petit peu de travers, moi je trouve quand même qu'il est beau quand même. J'aime beaucoup mon petit phénix, ma forme étoile, je trouve qu'il est super joli. Je suis peut-être un peu déçue du choix peau parce que vous l'avez vu pendant que je colorisais, le feutre métallique argenté commençait à rendre l'âme. Et je trouvais que ça rendait pas très bien, donc j'ai voulu tenter cette couleur-là. Que quand même, qui rend bien, hein, ça va. Et puis du coup, le problème c'est que les étoiles, vous voyez, comme j'ai vraiment beaucoup appuyé sur mon tampon, bah, vous voyez, mes étoiles, ça faisait tout noir en fait, donc je pouvais même pas les coloriser en jaune. Donc du coup, bah, je les ai quand même fait en doré. Voilà. Donc voilà par exemple pour agrémenter un sac, moi je sais que j'ai un sac Harry Potter, je pense qu'il y en a un des deux qui va aller dessus. Ou alors pour agrémenter une tenue pour Halloween, une tenue de sorcier ou bon c'est sûr que c'est pas des créations qui sont faites pour faire peur, hein. C'est vraiment des créations très cute. Et mais je les aime bien, je trouve qu'elles sont mignonnes et puis je trouve qu'elles ont leur petit effet quand même, voilà. Elles sont toutes simples, mais j'aime bien. Donc voilà, dites-moi en commentaire laquelle est votre préférée, qu'est-ce que vous préférez, tout ça. Et puis bah écoutez, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo, toujours sur le thème d'Halloween. Donc je pensais peut-être vous faire aussi une petite carte aussi. J'ai aussi une carte à faire, pourquoi pas, avec sur le thème d'Halloween. Pourquoi pas faire avec les découpes silhouettes, par exemple, ce serait pas mal. Et puis j'ai aussi des tampons plus, voilà, vraiment qui font plus Halloween avec des petits sorciers. Mais c'est pareil, c'est un peu comme les tampons Harry Potter, c'est des petites chibis, des petites choses comme ça. Donc ça reste très kawaii, très mignon, enfin voilà, très cute. C'est pas quelque chose qui sera effrayant. Donc voilà, je vais essayer de faire ça bientôt, là dans le courant du mois. Ce serait quand même bien de vous faire ça avant la fin octobre, ce serait pas mal. Donc voilà tout le monde, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à me laisser aussi un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Puis si vous, pourquoi pas, si vous avez des idées, voilà, des idées pour des prochaines vidéos, voire même des conseils, ou voilà, des conseils constructifs, c'est toujours bon à prendre. Voilà, ou des petites choses à dire, me dire ce que vous en pensez. Et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis surtout ne pas oublier d'appuyer sur la cloche pour les notifications. Et puis voilà tout le monde, bah écoutez, je vais vous laisser. C'était Mimi Pouce Création. À vous les studios.